C'est un hommage qui est rendu aux ancêtres. Donc quand on arrive, c'est le premier geste qu'on doit faire. Donc en fait, quand ils versent sur toutes les statuettes, donc ils s'adressent à tout le monde, donc tous les ancêtres de tous les gens qui sont ici, pour nous souhaiter la bienvenue, pour que notre séjour ici se passe bien et que ce qu'on cherche, on le trouve. Puis c'est un autre monde. C'est le retour aux racines. Là, c'est la réalité. C'est le sang, là. Et donc, c'est les deux côtés. Voilà, il n'y a pas de démonstration. C'est très digne, mais c'est intense, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Et au radio, qu'est-ce que c'est? Donc un capot ce bâtiment. La radio, aujourd'hui, c'est un besoin urgent parce qu'ils se rendent bien compte que dans d'autres villages, il y a des radios. Et qu'à chaque fois qu'une radio s'est installée dans un endroit, elle a permis de développer des choses. Est-ce qu'on a une quartier de rose comme ça, tout Kalukis, Kateo Radio, Kamabo Radio. Et Katimo Radio. Katimo Radio. Oui. Et Telar. Telar. D'abord, consultation des Kalukis. Et Banyan Bodieu. Ouais. Et ils ont été madiantiers. Des formes. Ouais. Ouais. Pour nous dire radio, comme ça de Onyo ou de Manjako, le français c'est enregistreur. Vous savez quartier et que manque de matière beaucoup calquis, donc manque aussi pour un geste pour calquis. Un geste pour une gibos, donc voilà, kakoké, enregistreur numérique. J'ai score. À d'un au meunier personnel, mais à plus durarin comme ça rolem. Septembre, des images et des souvenirs. Chacun de nous se souvient de ce qu'il faisait où il était il y a 10 ans, le 11 septembre 2001, au moment de l'attaque des Quand la drogue a été introduite en Guinée-Bissau, les jeunes ne se rendaient pas compte du danger. Mais si on avait eu une radio locale, on aurait pu les mettre en garde, comme pour les campagnes contre le sida. Supposons qu'une personne tombe malade. Grâce à la radio, on peut alerter les secours plus rapidement. Ce que la radio va m'apporter, de l'information, connaître l'actualité du monde et celle de la Guinée-Bissau. L'arrivée de la radio va me sortir d'un trou noir pour me mettre dans la lumière. L'information va m'éclairer. Et ça va changer ma vie. Il nous faut un instrument qui permet d'éduquer la population sur l'importance de l'activité agricole.
Avec la radio, ça sera plus facile de faire passer le message et de mettre en place des programmes qui traitent de l'agriculture. Là, ils sont en train de cultiver le riz qui va être à disposition de tout le monde, ce riz-là. Et que là, ce sont des gens de tous les quartiers qui sont venus, qui se sont regroupés dans cette coopérative pour cultiver. Et que ce travail-là, normalement, quand tu es un enfant de Calkis, tout le monde doit y participer. Et moi, je suis un enfant de Calkis et j'y participe pas. Mais après, voilà, je fais mon boulot et c'est ce que je leur ai expliqué parce qu'ils me disaient tous « Mais viens, cultive avec nous » et moi, je suis mal à l'aise. Je leur dis « Mais non, moi, ce que je suis en train de faire, c'est une façon de cultiver aussi. » Donc voilà, je fais de la radio, je cultive comme je peux, moi. Comme je peux. Moi, j'ai grandi dans une famille, on est 6 enfants. Parents qui sont venus de Guinée-Bissau pour s'installer en France. En ayant grandi en France, en étant dans le double espace et en ayant la double culture, ça me permet d'avoir le double regard. Et je pense aussi le fait de travailler dans une radio associative. J'arrive aussi à verbaliser des choses. Parfois, je vais être à l'antenne sur HDR et je vais utiliser mon parcours personnel, le parcours de mes parents, pour dire des choses. Moi, la radio, c'est un endroit qui est magique parce qu'on joue sur l'imaginaire des gens. Et que parfois, moi, il y a des gens qui vont m'entendre à Rouen et qui ne s'imaginent pas que c'est un Noir qui est en train de parler. Et un Noir qui vient de Calkis, alors que je suis un Normand pur jus, avec mon accent à couper le cordeau. Et je suis là à Calkis. Et je parle de cette manière-là, et je viens de là. Mais je suis de là-bas. Et quand je suis de là-bas, je suis d'ici. Et c'est un va-et-vient qui est permanent. Et qui n'est pas facile aussi à vivre. Mais bon. Comment vas-tu? Bien. Ça va? Ouais, ça va. C'est parti. 1, 2 et 3. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission Droit de cité. Une émission sur la citoyenneté présentée tous les samedis à partir des... Ce sont des émissions, bien sûr, qui s'adressent à des communautés étrangères. Au départ, on avait quelques langues, seulement le Wolof et le Soninké. Je suis votre ami Lorenzo da Silva et je serai... Puis après, donc, on a eu l'arabe, on a eu le mandjak. Et là, maintenant, on a le roumain, parce que tout simplement aussi, on s'oriente vers les populations aussi qui viennent des pays de l'Est. Et ça aussi, c'est très important. Ça fait partie un peu de l'évolution de ces programmes-là, donc en langue étrangère. Donc, c'est devenu une tour de Babel, comme on dit. Donc, les impôts, c'est un devoir et une obligation. Au Timmer Nimlarir, Sakinyan, Akekaro, déclaration qu'on Kajurar Mak. Notre communauté est une communauté semi-analphabète où les parents sont essentiellement analphabètes parce qu'ils sont arrivés en France sans aucun niveau scolaire ou un niveau scolaire assez bas. Et les enfants aujourd'hui servent de relais parfois pour les aider. Donc le samedi, une fois qu'ils sont assis pour écouter l'émission, ça leur permet de se poser des questions. Je me rappelle lors des élections cantonales, on a fait 3 émissions sur la question en disant aux gens il faut aller voter, il faut se rendre dans les bureaux de vote. Moi, ce qui m'anime, c'est que cette radio-là, la radio HDR, puisse être une radio alternative. Et c'est dans mes cordes, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une compassion, j'ai toujours eu une façon d'agir par rapport justement aux plus démunis et surtout par rapport aussi aux sans-voix. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, c'est de donner la parole justement aux sans-voix. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole et qu'on leur dise, bon voilà, vous dites ce que vous avez envie de dire. Diáspora. Semana a semana, acompanhe as entrevistas, histórias e o diário da sua comunidade residente fora do país no seu mais cobiçado programa semanal Diáspora, através do seu novo formato de trabalho. Alfredo Sambo, vulgo Festa, guineense residente em Itália há vários anos, conta-nos a sua vida de imigrante. Nesta edição, destacamos a situação dos estudantes guineenses na Rússia, no Em Direto com Alad Moussa Cissé. Rádio Jovem. Rádio Jovem, c'est super. Votação top.
La radio de jeunesse, il n'y a pas de ligne politique. Moi, j'aime pas politique. On parle de thèmes, surtout de jeunesse. C'est l'éducation, la culture, la santé. Parler des choses, surtout de passer des messages. Comment on peut prévenir de quelques malheurs.